Bonjour et bienvenue à l'École du jeu et nous revoici pour cette deuxième journée à Gen Con. Mais en fait, c'est la première journée de l'événement. Donc c'est aujourd'hui que ça commence vraiment. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses de prévues. Il y a déjà beaucoup de gens sur place. On a déjà perdu Jeff. On va aller au comptoir des objets perdus. Non, alors il est en train de faire la file pour récupérer quoi déjà, Sylvain? Récupérer une copie de l'extension des ruines perdues de Narak. Donc Lost Ruins of Arnak en anglais sort une nouvelle extension. Il est déjà dans la file parce qu'elle est disponible à Gen Con. Et aujourd'hui, on a une chose vraiment de prévue, à part peut-être des petits achats personnels, mais on a un démo pour Call of Duty, le board game, qui est présentement en campagne de socio-financement. Donc, on va aller faire un démo Sylvain contre moi. C'est un jeu, je pense, seulement 2 joueurs. Je suis pas sûr, là. Je pense que oui. Donc, on va aller tester ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu, Sylvain, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça va être vraiment notre journée qu'on va explorer un peu. Hier, on a fait un petit tour d'horizon pour essayer de comprendre un peu de la façon que c'est fait, mais aujourd'hui, on va vraiment découvrir parce que le Exhibit Hall, donc l'endroit où tous les exposants sont, va ouvrir. Donc, va ouvrir dans quelques minutes, peut-être une trentaine de minutes tout au plus. Et là, c'est là que tout le monde va rentrer et on va avoir accès à une tonne de nouvelles choses. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir vivre cette expérience. C'est quand même notre premier Gen Con et ça va être une belle expérience pour nous. Notre défi aujourd'hui, c'est de survivre à l'ouverture des portes, ne pas mourir piétiné, puis essayer d'avoir du plaisir. Alors, je propose qu'on se prépare parce que les portes vont ouvrir bientôt. Oh oui, on est prêt. Gen Con, Gen Con. J'espère qu'il n'y a pas de caméra de surveillance dans ma chambre. Je ne vous cacherai pas qu'on a un horaire assez chargé ici au Gen Con à travers nos rendez-vous, à travers nos visites des différents studios, des différents éditeurs qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, ou aussi on a plusieurs surprises, mais on prend tout de même le temps de s'asseoir une fois de temps en temps pour essayer des jeux, pour en découvrir et pour tester certains démos. Et ce qu'on a décidé de faire d'un commun accord, c'est de vous parler de 3 jeux qu'on a eu l'occasion d'essayer au cours des dernières 24 heures. De mon côté, j'ai décidé de vous parler d'un jeu qui est présentement en campagne de socio-financement. Sur Kickstarter, il s'agit de Call of Duty The Board Game. Alors, Call of Duty The Board Game, j'étais plutôt sceptique ou plutôt curieux au départ de voir si le mandat serait réussi de créer un jeu de société qui reprend bien le concept d'un jeu qui est rapide, un jeu de shooter, où quand on rencontre quelqu'un, on a des décisions rapides à faire, des mouvements rapides, des séquences rapides à faire, et de voir quels seraient les parallèles entre le jeu de société et le jeu vidéo. Alors, Sylvain et moi, on s'est assis pour une partie à 2 joueurs dans cette configuration. Qui est un jeu compétitif, donc on va jouer l'un contre l'autre, et je vous dirais que la base du jeu est assez simple. Au début, on va tout simplement choisir notre personnage, et dans les modes avancés, on va avoir des choix supplémentaires en fonction de l'arme qu'on veut équiper, les armes secondaires, si on a des équipements aussi qu'on veut avoir. Et il y a même des perks qui sont un peu comme des habiletés spéciales, un peu comme dans le jeu vidéo. Et après ça, une fois que la partie commence, on a une carte. Et le but, c'est de faire, dans notre cas, c'était de faire 5 points.
faire des points de différentes façons selon le mode de jeu. Mais la première phase du jeu, c'est la phase de planification où on va planifier le mouvement de notre unité. Alors derrière un paravent, on a une représentation à petite échelle de la carte sur laquelle on se trouve et l'emplacement de notre unité, de notre soldat. Et on va, en utilisant les petits jetons, planifier des déplacements dans différents endroits et le positionnement de notre unité, quel côté est-ce qu'on désire, vers lequel on désire s'orienter, est très important. Donc, simultanément, une fois que la planification est faite, on va effectuer nos déplacements simultanément et dès qu'on entre dans un champ de tir, ou en fait dans une ligne de mire l'un de l'autre, ou l'un sur l'autre, eh bien, il va y avoir des coups de feu qui vont être échangés et quelqu'un va mourir obligatoirement. Donc, on va avoir différentes choses à gérer, entre autres, est-ce que je suis le seul à avoir l'autre en ligne de mire? Est-ce que j'ai une ligne de mire directe, c'est-à-dire que j'ai un bon positionnement? On va par la suite pouvoir bâtir notre main de dés qu'on va lancer. On a accès à des dés qui vont améliorer notre précision. On a accès à des dés qui vont nous permettre de prendre couverture, de se déplacer pour essayer d'être plus flexible, d'essayer d'être plus difficile à viser. Et on va avoir des dés qui vont déterminer également le dégât qui sera infligé. Ensuite, une fois que les dés sont lancés, on a quelques petites circonstances à régler. Et ensuite, on va tout simplement comparer combien de dégâts on inflige à l'autre. Et c'est simplement l'unité qui va subir le plus de dégâts, qui va périr, qui va mourir. Mais la partie ne se termine pas tout de suite, parce que comme dans toute bonne partie de Call of Duty, eh bien, quand on meurt, on va réapparaître ailleurs sur la carte. Alors, on a des sessions de jeu comme ça qui sont rapides, où est-ce que c'est pas si grave que ça de mourir parce qu'on réapparaît ailleurs et on va essayer de faire des points, soit en prenant contrôle de certains territoires, soit en essayant de tuer l'autre adversaire. Alors je crois que notre session de jeu a duré peut-être, je sais pas, là, si on enlève les explications, 30 minutes tout ou plus. Alors si ça vous intéresse, ben il est présentement sur Kickstarter. De mon côté, j'ai eu la chance d'essayer le jeu qui fait tout un buzz à Gen Con, c'est le jeu SkyTeams de la compagnie Randolph avec le groupe Hachette. D'ailleurs, le jeu a tellement un gros impact que les files sont très longues le matin pour tenter de s'en procurer une copie. Donc j'étais très heureux de pouvoir essayer ce jeu-là, qui se trouve être un jeu à 2 joueurs coopératif où les joueurs vont devoir travailler ensemble pour pouvoir faire atterrir un avion. Ce qui rend le jeu intéressant, c'est que c'est un jeu de placement de dés où chacun des joueurs va devoir placer des dés dans différents endroits pour pouvoir essayer de régler un paquet de petites choses sur l'avion. On doit régler l'altitude de l'avion, également le trafic aérien. On va également devoir tenter de ralentir avant notre atterrissage et de, bien entendu, être capable de sortir ses roues pour pouvoir bien freiner. On a également l'oscillation, donc l'avion qui va tanguer d'un côté et de l'autre. On va devoir tenter de le garder très stable. Donc le tout est fait avec un système de dés. Donc chaque joueur va tirer en secret derrière un petit paravent ses dés et à tour de rôle, on va pouvoir placer des dés dans différents endroits. La petite twist, c'est qu'on a une communication limitée, chose qu'on n'a peut-être pas nécessairement assez fait lors de notre partie, mais on a quand même fini par perdre. Donc cette communication limitée-là vient du fait qu'on doit avoir certains éléments qui vont être placés, donc justement pour pouvoir réussir à redresser l'appareil et de le tenir stable, les joueurs vont devoir placer, et c'est la différence entre les deux qui va faire osciller l'avion d'un côté ou de l'autre. On a également la vitesse qu'on va devoir essayer de tenter de placer, donc les joueurs vont y aller à tour de rôle à placer leurs dés comme ça. On a également des petits endroits où on peut placer, pour mitiger nos valeurs de dés. Donc ça va être vraiment un bon concept intéressant. Et ce qui rend le jeu encore plus intéressant, c'est que oui, le jeu de base est vraiment fantastique, mais le jeu vient avec un paquet de petits modules supplémentaires. Donc un espèce de côté, pas nécessairement legacy, un peu campagne, où on va pouvoir rajouter des petits modules différents qui vont venir donner un peu de piquant au jeu. Donc j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer ces jeux-là, mais j'ai vraiment l'impression que ce jeu-là va avoir un bon impact. Et avec la réception que j'ai vue, les gens qui en parlaient à Gen Con, je pense que ce jeu-là risque d'être un hit et c'est certainement un jeu qu'on va vous présenter sur la chaîne relativement bientôt. Du moins, je l'espère. Alors, c'était mon coup de cœur pour une première journée de Gen Con. J'ai eu le bonheur d'essayer le jeu de Perfect Wave par l'éditeur DOP. Donc, j'avais été attiré par le décor ludique de Surfer et les chemises fleuries des animateurs. Donc, c'était vraiment... Il y avait des chaises en bambou. Bref, il était dans le thème. C'était la première fois que je jouais à un jeu de surf. Ça m'attirait semi-mollo, mais j'avais envie de m'asseoir, j'étais fatigué. Donc, le jeu... en fait, on se trouve à être des surfeurs et à scorer des points en faisant des tricks
Et donc, on doit jouer des cartes dans un ordre croissant, mais tout ça est fait de façon cachée. Donc, j'ai trouvé ça quand même accessible, mais ça nous a pris 2 tours avant de comprendre vraiment vers quoi le jeu allait. C'est peut-être les explications qui étaient un peu mollo. Donc, j'ai trouvé que les cartes de tricks, parce que dans le fond, on se trouve à faire des passes un peu comme à la Tony Hawk, là, des ollies, puis dans le fond, des tricks de surf. Et j'aurais voulu avoir des illustrations sur ces cartes-là, honnêtement. Donc, c'est juste des points puis un mot. Il y a quelques trucs qui vont peut-être changer avec la version finale, mais le jeu, il proposait une expérience quand même qui était le fun. On ne savait pas qui gagnait avant la fin. Le fait que les cartes sont justement cachées et qu'on ne score pas les cartes, on a comme un petit curseur de surfer en bas des cartes et on doit le faire avancer parce qu'on ne score rien de ce qui est devant le surfer. Donc, on score tout ce qui est dessus et après. Donc, c'est quand même thématique. On joue les cartes de 1 à 12, les cartes de vagues qui sont de plus en plus grosses. Je trouve ça intéressant, puis même que je serais prêt à y rejouer, puis à faire jouer des joueurs qui sont quand même un peu débutants, puis qui ont un intérêt pour quelque chose qui est un peu plus gamer. Donc, c'est accessible, c'est stratégique, puis c'est intéressant et très nouveau dans le thème. Gen Con, Gen Con, Gen Con, Gen Con.